Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors on y va pour vous les Capricornes, allons-y. Commençons par la tendance. Ce mois va vous amener dans une nouvelle énergie, va vous apporter aussi, vous permettre de ressentir de nouvelles émotions. Il y a cette idée-là cette notion de, on est dans l'énergie de la découverte, dans l'énergie de la nouveauté aussi, on peut parler là, je sais pas, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité qui peut se présenter à vous, mais qui va aussi vous mettre quelque part un petit peu dans la dualité, parce que ce 5 d'épée pour moi va représenter ici vraiment soit une contradiction, soit quelque chose qui fait qu'on est dans la retenue ou dans la dualité. Alors ça peut aussi être, on peut parler ici peut-être de quelque chose à régler en termes de communication, en termes d'échange, dans ce qui est dit, dans la manière d'exprimer les choses, avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou par rapport aussi peut-être à l'un de vos enfants. À moins que ce soit ici dans le cadre d'un projet, où il peut être question encore une fois, d'une certaine forme d'aller-retour, de contradiction, de dualité, j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, il y a ce côté-là comme ça qui est très présent et qui est en rapport ici avec quelque chose de nouveau. Donc un nouveau départ, une nouvelle histoire, une nouvelle relation, un nouveau projet, ou tout simplement sur un plan relationnel. On va développer ici dans un premier temps avec le tarot. Alors on va regarder quelle est l'énergie positive pour vous. Alors on a le 10 de denier. Ce qui est positif pour vous dans ce mois, c'est que vous allez bâtir, vous allez consolider, stabiliser, construire. Vous allez peut-être aussi, vous allez sur un plan, on a une dimension peut-être positive pour vous, rapport à tout ce qui est matériel et financier, puisque là, on a vraiment cette notion de construction, de stabilité, toujours aussi peut-être par rapport à vos finances ou dans votre manière de vous investir dans quelque chose, que ce soit un projet ou une relation. Le 10 de denier aussi, on a un aspect positif pour certains d'entre vous dans tout ce qui est en relation avec le patrimoine de l'immobilier, quelque chose qui est en rapport avec une succession, un don, un legs, un héritage, quelque chose comme ça. On a une énergie très positive pour vous par rapport à ça. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent, plus ou moins importante selon chacun, que ce soit dans le cas d'un héritage ou dans le cas d'une autre situation. On a quelque chose qui rassure ici. On est rassuré et où il y a quelque chose qui se consolide, qui se stabilise pour vous sur un plan financier. Tout ce qui est matériel et financier. On va le voir ici après avec le tarot et avec le petit Lenormand. Alors on va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser. On vous insuffle une énergie de nouveauté, quel que soit le domaine que cela concerne, et cette énergie de nouveauté qui vous est insufflée vous met vous dans l'hésitation, dans la dualité, dans la contradiction. Cette énergie, elle est doublement présente ici et c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Donc pour vous, le défi quelque part va être de vous positionner, va être de faire en sorte d'être sûr et certain, sûr et certaine de ce que vous voulez, des choix que vous faites, des directions que vous empruntez, que ce soit relationnel ou dans le cadre d'un projet ou concernant quelque chose de nouveau. Pardon. Ce qui est à dépasser pour d'autres peut se situer aussi sur un plan purement relationnel et plus particulièrement dans le cas d'une relation amoureuse, sentimentale ou alors par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a peut-être des mots qui sont, des choses qui sont dites et qui sont regrettées après parce qu'on se rend compte que ça n'a pas du tout été constructif. Donc il y a quelque chose à voir ou à dépasser par rapport à ça, à régler. Ce qui est à dépasser pour vous aussi, ça va être l'idée, parce qu'on a cette contradiction, cette dualité, un dialogue aussi peut-être intérieur qui est pas forcément bénéfique pour vous, qui est pas forcément constructif, j'allais dire. C'est la raison pour laquelle ici on a, dans ce qui est à dépasser, le défi pour vous, ça va être de vous reconnecter à vous-même. Ça va être de regarder quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas regarder. Que ce soit en vous, que ce soit relationnel ou par rapport à un état de fait, par rapport à une situation.
Le conseil qui pourrait vous être donné, ami Capricorne, l'étoile. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être pour certains d'entre vous de savoir attendre, de savoir patienter. Le conseil aussi là pour d'autres, ce sera de travailler sur la notion de confiance ici. Alors, vous faites la corrélation avec tout ce que je vous ai dit. Hein. Je ne vais pas vous répéter ce que je viens de vous présenter là. Mais le conseil par rapport à ce que je viens de vous dire, ça va être de travailler sur cette notion de confiance qui a pu être ébranlée à un moment donné, qui a pu être fragilisée. On vous invite ici à avoir la foi. On vous invite à garder espoir, à être confiant ou confiante par rapport à ce que vous voulez matérialiser, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Il va s'agir de savoir aussi faire preuve de patience, de détermination et ouais, savoir attendre. Alors, on continue. On va regarder votre énergie à vous maintenant, les Capricornes. Votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort vous concernant? Alors, on a le valet de denier. Donc, effectivement, là, on voit bien qu'il est question pour vous de commencer. Vous avez en tête, vous avez à l'idée de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. Par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, ou dans l'idée de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de différent. On voit que là, vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous avez à l'esprit de suivre vos envies profondes. Et j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que là, en fait, l'univers vous amène ce que vous voulez au plus profond de vous, et ça vous fait vous rendre compte aussi peut-être d'une certaine forme de contradiction par rapport à ça. Donc ça va vous confronter à ces deux notions-là et vous faire travailler dessus. Donc là, on voit bien que vous, votre énergie à vous, votre état d'esprit, c'est que vous avez à l'idée, à l'esprit, d'avancer vers un idéal, d'avancer vers quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Vous avez envie aussi de vous remettre en mouvement, de ramener du mouvement dans votre vie, dans un domaine en particulier, ou de redémarrer quelque chose concrètement qui vous tient visiblement beaucoup à cœur. Voilà. Alors là, on n'a pas de, voilà, il n'y a pas de domaine de vie. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, bien sûr. Ici, on a la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a le 8 d'épée et le 4 de coupe. Donc là, au niveau sentimental, on voit bien que avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas intégré. Rapport peut-être au passé. On a ici peut-être une forme de déni. On va parler aussi, bon, on a une énergie qui n'est pas évidente. Hein, je vous le dis, parce que voilà, moi je vous dis les choses comme elles sont. Je ne vais pas essayer je vais pas vous mettre un emballage, un joli emballage pour que ça passe mieux, pas du tout. C'est pas le but. Ça ne vous servirait pas, ça n'est pas constructif ni pour vous ni pour moi. Là, et on verra d'ailleurs l'énergie du petit Lenormand qui va ressortir par rapport à ça. Mais on voit qu'avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans le refus, dans le déni, dans la non-acceptation. On ne veut pas voir et on ne veut pas croire quelque chose. Voilà. Et on voit que ça, ce sont donc, en quelque sorte, des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, et on voit que ça, ça génère quelque part ici une forme de nostalgie, d'insatisfaction, de lassitude. On voit bien que là, on a deux cartes qui représentent les regrets. Il y a quelque chose qui est regretté, qui n'est pas assumé, qui n'est pas bien vécu, ou qui génère des émotions quand même pas forcément évidentes. Ça peut avoir un rapport avec le passé. On n'arrive pas ici peut-être à accepter quelque chose, un état de fait, accepter que quelque chose ne soit plus peut-être, parce que ça a quand même un rapport avec le passé, hein, j'ai l'impression, ou avec un événement qui a eu lieu, ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis un certain temps. On voit bien que là, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder, ou alors ce que l'on voit et ce que l'on regarde, ce que l'on ressent ne nous satisfait pas. On est dans le regret et on n'arrive pas à assumer quelque chose. Donc là, on a cette énergie-là pour la vie sentimentale. Je vais le recouvrir tout à l'heure avec le petit Lenormand. On regarde maintenant la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ça grince un peu, hein. C'est pour ça que le conseil qui vous est donné peut-être, hein, c'est celui d'avoir la foi, de garder espoir, de garder confiance. Parce que là, on voit que vous traversez quand même quelque chose n'est pas forcément évident. C'est certainement pas le meilleur mois de l'année pour vous. On voit qu'ici, avec la vie pro, vous avez à l'esprit, il y a cette volonté de se battre, d'aller au bout des choses, mais par contre, on voit que là, on commence à fatiguer. Il y a une forme d'épuisement. Alors, voilà, on peut avoir un petit coup de mou, comme ça, on peut se sentir un petit peu fatigué. Là, peut-être que pour certains d'entre vous dans la vie pro, du fait qu'il y ait
ce 5 d'épée qui est présent aussi là. Peut-être que ce que je vous ai dit là, ça a un rapport avec la vie professionnelle pour certains d'entre vous, mais on a cette notion de dualité, de contradiction. On va aller au bout de quelque chose, mais en même temps on n'en peut plus, donc on sait plus trop. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va vraiment au bout? Est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'on se libère? Est-ce qu'on... Voilà, c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Alors pour d'autres, vous êtes face à une ou des personnes dans la sphère pro qui sont pas forcément bienveillantes, parce que ce 5 d'épée, c'est le fait d'être face à à moins que ce soit vous, hein, c'est pas forcément en face de vous, ça peut venir de vous, de par le fait que vous soyez fatigué. Il y a ici avec ce 5 d'épée des mots assez durs qui sont prononcés. Une notion de jugement, une notion de critique, une notion de quelque chose qui pique, qui fait mal, qui blesse et qui n'est pas forcément constructif, surtout en termes d'échange et de communication dans la sphère professionnelle. Alors ça vient, alors il peut y avoir pour vous une forme de frustration, de fatigue, d'abattement, d'épuisement qui vous amène effectivement de par cette fatigue à avoir parfois du mal à gérer certaines émotions, certaines sensations et vous amener à dire des choses que vous ne pensez peut-être pas. Mais ça peut venir aussi de l'extérieur, à vous de voir par rapport à votre énergie, par rapport à ce que vous vivez. Bon, alors on va aller voir l'aspect matériel et financier. Alors, le matériel et le financier. Bon, alors ici, ce n'est ni positif ni négatif, il y a plutôt cette idée de se projeter, là. Financièrement, matériellement, on voit qu'ici, il y a peut-être un tout début d'action. Et s'il n'est pas là, ce début d'action, pour un projet, quel qu'il soit, pour une dépense, pour un achat, pour un investissement, quand cette carte sort, c'est que généralement, il est temps de penser à l'action s'il y a de l'hésitation. Matériellement, financièrement, vous allez être amené à prendre une décision. Parce que là, vous êtes face à quelque chose de nouveau, qui débute, qui commence, qui démarre. Et une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va être emprunté. Peut-être aussi que ça a un rapport pour certains ou certaines d'entre vous avec la vie sentimentale, mais particulièrement pour les personnes qui sont en cours de séparation ou en cours de divorce. Voilà, c'est particulièrement pour ces personnes-là qu'on a un lien ici avec le matériel et le financier. Je pense qu'ici, il va être question d'accorder ses violons. Il va être question de tomber d'accord sur ce que l'on fait d'un patrimoine, d'une maison, d'une somme d'argent, de quelque chose de particulier dans le cas d'une séparation. Il va être question de ça et il y aura des décisions, des choix importants, des décisions à prendre par rapport à cette situation. Et je vous ai dit, on a une dimension positive pour vous par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Il va être question aussi d'accepter une notion d'aide, de soutien. Peut-être que vous allez être amené à être en relation avec des personnes qui peuvent vous guider, vous conseiller dans un dossier, dans des démarches ou dans une procédure. Ça peut aussi être ça. On a une notion de mutualité, mutualisation ici dans les efforts, dans ce qui est entrepris, dans ce qui est investi, pour prendre des décisions ou pour quelque chose de nouveau ou de différent. Donc voilà pour le matériel. On va regarder l'aspect spirituel pour vous les Capricornes. Bah oui, je suis pas étonnée. Et c'est pour ça qu'on a ces énergies fortes et le fait que vous traversiez particulièrement sur le plan émotionnel et par rapport à la vie professionnelle, des énergies qui sont pas très très évidentes. En termes d'évolution personnelle et sur un plan spirituel, on a quand même l'empereur et le pendu. Donc c'est pas rien. C'est pas une énergie toute douce, toute tranquille. Hein. Là, on a quand même quelque chose d'intense, de fort pour vous dans votre avancement, dans votre évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel. Avec l'empereur, il va être question ici, encore une fois, on a quelque part une dualité ici parce que, bon, je vais y aller procéder par ordre. L'empereur, c'est vraiment cette idée de prendre les choses en main, d'avancer en confiance, de faire des choix en confiance et en conscience, sans se laisser influencer par l'extérieur. Voilà. Il va s'agir aussi là, peut-être, de mettre de l'ordre dans certaines choses, dans une manière de structurer, dans une manière d'être, dans une évolution personnelle, dans une remise en question, dans une introspection aussi. Avec le pendu, effectivement, il va s'agir de se positionner d'une autre manière. Cette idée de se dire, là, il y a un sentiment d'impuissance quelque part ici, et qui est un sentiment, qui n'est pas forcément une réalité. Et ce sentiment d'impuissance ici peut être contourné, dépassé, sublimé aussi peut-être, une forme au travers d'un positionnement qui pourrait être différent. Il peut y avoir aussi l'influence d'une personne, d'un mentor en quelque sorte,
un mentor qui peut vous aider ou vous amener à vous poser entre guillemets les bonnes questions. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de dualité, de contradiction, d'une forme de déni. Et là, il va être question pour vous d'aller chercher finalement les réponses, d'aller chercher les solutions ou les réponses à vos questions en essayant de voir la situation, ce que vous traversez sous un angle différent. De pas forcément voir les choses négativement. Vous voyez, on peut toujours retirer un aspect positif de toute situation. Donc là, il peut y avoir quelqu'un que vous considérez comme un mentor, mais ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, votre patron, un conseiller, ça peut être un maître de stage, ça peut être un maître de conférence. Voilà. Il y a quelqu'un que vous pourriez considérer comme un mentor ici qui peut vous amener à voir les choses autrement, à vous positionner différemment. Il va être question d'agir, il va être question pour vous quand je disais maître de l'ordre, c'est-à-dire qu'avec l'empereur, il y a ce côté très rigide, j'allais dire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, il va s'agir d'être plus rigoureux dans sa pratique, dans sa manière aussi peut-être de voir les choses, de réfléchir. Il y a ce besoin de contenir ou de régir quelque chose peut-être en soi pour pouvoir avoir un point de vue différent. Est-ce que ça va être aussi peut-être dans une dimension émotionnelle ou dans la manière de voir les choses, parce qu'on a quand même le 5 d'épée qui est sorti 2 fois, on a ici le 8 d'épée aussi, donc voilà. Là, je pense qu'en termes de cheminement personnel ou spirituel, il y a vraiment cette idée de faire preuve de rigueur, une rigueur envers soi-même. Tenir ses engagements, ne pas revenir sur sa décision. Voilà, il y a ce côté-là qui est très important ici pour vous, afin de pouvoir vous libérer peut-être d'un sentiment d'impuissance ou libérer aussi peut-être certains blocages. On va regarder avec le petit Lenormand. On va donc commencer avec le Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale. Où là, comme je vous disais, on a une énergie qui est pas forcément évidente. Et on va voir ce que nous dit le Lenormand. Bon, alors, parler, échanger. Là, peut-être qu'il y a une peur d'exprimer quelque chose. Il peut y avoir aussi c'est pas évident, hein. C'est des énergies qui sont délicates. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a peut-être ici besoin de regarder en face quelque chose, dans une relation. Alors là, attention, ça peut être une relation de couple, mais ça peut très bien être une autre relation. Amicale, familiale, voire dans la fratrie avec des frères et sœurs. Il y a un besoin de voir une réalité, de voir une vérité qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant. Et il va être question d'en parler, et ça permettra de s'y sentir mieux dans cette relation. Parce que là, on voit qu'il y a insatisfaction, il y a quelque chose qui, au travers du dialogue et de la communication, peut évoluer et faire en sorte qu'on se sente mieux dans une relation. Parce que là, on voit bien qu'avec le 4 de coupe, effectivement, on a bien ici l'idée que ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on traverse ne nous plaît pas. On a envie d'autre chose, on a envie d'être heureux, de se sentir heureux. Mais j'ai l'impression que cette insatisfaction, elle est directement reliée au fait que là, on ne se pense pas heureux. On se dit, bah voilà, je suis pas bien, ça va pas, ça me convient pas, ça me correspond pas, c'est pas la bonne personne, elle me donne pas ce que j'attends, ça ne me rend pas heureux, ça ne me rend pas heureux. C'est ce genre de choses ici, ce genre de dialogue intérieur, j'ai l'impression qu'il est présent et qu'il est question certainement peut-être d'extérioriser. Ça peut faire du bien de dire les choses, ça peut soulager et ça peut aussi aider à se rendre compte que finalement ce qu'on vit, eh ben c'est pas si mal que ça. Voyez, parce que pour moi, l'insatisfaction, elle est basée sur une croyance. Elle n'est pas basée sur une réalité. Donc voilà, moi, ce que je ressens par rapport à la sphère sentimentale. Alors, on va regarder ici la vie active et professionnelle. On réussit quelque chose, on trouve une solution, on réussit à ouvrir une porte également ici. La clé, c'est quand même une notion de succès, de réussite, de déblocage, rapport à une situation qui semble être quand même assez fatigante, assez épuisante. Voilà. On se démène pour quelque chose, mais ça demande beaucoup quand même d'énergie. Ça demande aussi peut-être beaucoup de sacrifices, c'est possible. Bon, avec la clé quand même qui arrive dessus, j'ai quand même une énergie positive. C'est-à-dire que là,
on ne se bat pas pour rien. Même s'il y a une fatigue, un épuisement, on est au bout du rouleau peut-être, ou en tout cas pas tout à fait parce qu'on est que sur le 9 et pas sur le 10 de bâton. Mais avec la clé, on parvient, on réussit quand même à débloquer quelque chose, à trouver une solution ou à trouver des réponses. Alors, il y a peut-être aussi, avec la clé, l'idée que ce que vous vivez, ce que vous traversez dans la sphère professionnelle ou dans vos activités, on voit que ce que vous faites ou ce que vous vivez, c'est déterminant pour certains d'entre vous. C'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle vous tenez bon, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré la baisse de régime, la baisse d'énergie. Ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est vraiment important pour vous. C'est extrêmement... c'est capital, c'est primordial, c'est déterminant. C'est pour ça que vous tenez bon, malgré tout. Alors ça peut être une femme dans votre entourage qui trouve une solution pour vous par rapport à cette situation qui n'est pas forcément évidente, soit dans un relationnel professionnel, soit dans une situation qui est quand même pas évidente. La carte de la femme, c'est l'idée d'assouplir ou de s'adoucir un petit peu. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si c'est un état de fait ou si c'est un conseil qui vous est donné, tout dépend de là où vous en êtes par rapport à ces énergies-là. Mais là, moi, j'aurais tendance à voir quelqu'un qui est capable de prendre sur soi, quelqu'un qui est capable d'arrondir un peu les angles, rapport ici à ces mots qui peuvent blesser, à cette énergie de conflit qui n'est absolument pas constructif là. Avec l'énergie de la femme, il va être question de se recentrer en soi-même, de se faire confiance et d'apporter le plus de douceur possible. C'est-à-dire que plus c'est piquant en face, et plus il est important d'atténuer les choses. Donc là, faire confiance à son intuition, c'est ça. Ça peut être aussi ça. La clé pour vous par rapport à cette situation compliquée, la solution pour vous, ça peut être vraiment de vous en remettre à vos ressentis et à votre ressenti profond et à votre intuition, à votre première intuition. Voilà. Elle est importante celle-là. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous les Capricornes. Très bien ça, je vois ce que je vous disais. L'idée de pouvoir être aidé. Là, pour moi, il y a une notion de soutien. Hein. Alors, est-ce que c'est par un organisme? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que, voilà, ça peut être un prêt bancaire? En tout cas, pour moi, il y a une notion de soutien. C'est-à-dire que là, dans un projet, pour commencer quelque chose de nouveau, quel que soit le projet, quelles que soient les décisions qui sont à prendre, là il y a des bonnes décisions qui sont prises hein, pour un après, pour quelque chose de nouveau ou pour pouvoir démarrer peut-être un projet. Il y a de très bonnes décisions qui sont prises et on a une notion de réussite par rapport, encore une fois, à une notion de soutien ou d'aide sur un plan financier. Pour moi, il y a quelqu'un là qui est dans votre entourage, dans votre environnement, donc c'est pas forcément personnel, hein, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être aussi tout simplement un conseiller. Voilà, il y a quelqu'un en tout cas là qui va vous aider, dans ce qui est en train de se mettre en place, dans des décisions qui sont à prendre ou pour une nouvelle direction, pour un nouveau projet. On termine, donc là, le matériel, on termine avec l'aspect spirituel de votre vie, votre évolution personnelle et ou spirituelle. Il y a une détermination ici à dépasser. Deux cartes qui peuvent représenter l'idée qu'on rencontre un blocage ou qu'il y a quelque chose qui est ralenti, freiné, qui n'évolue pas forcément exactement comme on l'aurait attendu ou souhaité. Il va être question ici de prendre les rênes et d'être confiant ou confiante quant au fait de réussir à dépasser un blocage, à dépasser une problématique. Difficulté à s'engager ici parce qu'on a peur, on n'ose pas ici, on retarde, on reporte, effectivement là il va être question d'assumer en fait, hein. Il va être question d'assumer quelque chose qui est compliqué pour vous. Alors ça peut être, bon je vais donner un exemple, hein. Ça peut être retrouver une confiance en soi, ça peut être développer sa médiumnité, vous voyez, que ce soit dans le cadre d'une évolution personnelle ou d'un développement, d'un chemin de vie spirituel. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à la notion d'engagement. S'engager vis-à-vis de soi-même, s'engager vis-à-vis de quelqu'un, s'engager dans quelque chose, la notion d'engagement est, semble-t-il, bloquée parce qu'il y a des peurs. Voilà. Donc là, il va s'agir ici de les dépasser, ces peurs. Et je pense qu'avec l'énergie de l'empereur, eh bien, voilà, en fait, ça peut être ce qui bloque ici, ça peut être en fait le fait de prendre en considération les avis extérieurs. Où là, avec l'empereur, il va s'agir justement de faire les choses comme on l'entend. Voilà,
de prendre les décisions que l'on veut prendre. Voilà, même s'il y a, comme on dit toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs. Si vous êtes, il peut y avoir le fait d'être dissuadé par quelque chose, par quelqu'un, par un environnement. L'empereur, lui, il se laisse pas du tout influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il décide quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est ce qui lui permet ici, ou c'est ce qui pourrait vous permettre, vous, de dépasser un blocage en particulier ou de pouvoir dépasser aussi certaines peurs. Là, on a aussi quand même le pendu qui invite à voir les choses sous un autre angle, à les voir différemment. Peur de l'engagement, pourquoi? Peut-être, alors que ça peut être s'engager dans un nouveau projet, s'engager vis-à-vis de quelqu'un, dans quelque chose qui nous passionne. Voilà, on a cette peur de l'engagement, on n'ose pas ici, on freine un petit peu des cas de fer, rapport à cette notion d'engagement, parce que l'on a peur. Alors, il y a aussi là cette peur par rapport au pendu. La peur, elle est présente parce que peut-être que vous pensez devoir vous sacrifier ou devoir sacrifier quelque chose pour vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou vous engager dans quelque chose d'autre. Et c'est peut-être ça quelque part qui freine. Donc l'idée par rapport aux peurs ou concernant cette notion de sacrifice, l'idée ça va être d'essayer de voir les choses autrement, de se positionner différemment, d'essayer de voir cette notion d'engagement d'une manière différente, d'essayer d'en retirer finalement quelque chose de positif pour soi, quelque chose de bénéfique. Voilà pour vous, mes très chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.